Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire se poursuit. Les candidats et leurs équipes investissent le terrain à la conquête d'électeurs ce dimanche au 3e jour de campagne électorale. Nous verrons l'ambiance dans les différentes localités avec nos reporters déployés dans les circonscriptions. Autre campagne qui démarre demain en Côte d'Ivoire, la campagne de vaccination contre le coronavirus sera lancée ce lundi 1er mars au parc des sports de Trècheville. L'État ivoirien a reçu ses premières doses de vaccin vendredi dernier, 504 000 contre la Covid-19. La campagne est gratuite et volontaire et cible prioritairement des couches. Les détails dans ce 20h. On fait aussi la promotion du genre en Côte d'Ivoire. 3 institutions publiques nationales et internationales viennent de signer une convention. L'École nationale d'administration publique du Québec, de la Côte d'Ivoire et ONU Femmes s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous sommes dimanche 28 février, 3e jour de campagne pour les législatives dans notre pays. Depuis 72 heures, les candidats sillonnent villes et villages à la conquête d'électeurs pour dérouler leur programme afin d'être élus le 6 mars prochain. L'ambiance est bon enfant sur le terrain. Les candidats en liste rivalisent d'ardeur pour engranger le plus de voix. Nous verrons tout cela dans ce 20h avec nos reporters déployés dans les différentes circonscriptions. Et dans cette ambiance électorale, on n'oublie pas de respecter les gestes barrières pour vaincre le coronavirus. Voilà, l'heure est à la vigilance. La pandémie continue de circuler activement. Les statistiques révèlent ce dimanche 28 février dans notre pays 123 cas positifs sur 3149 échantillons prélevés, 108 nouvelles guérisons et 0 décès. 938 cas actifs. Ne baissons pas la garde. Continuons de respecter les gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. Voilà, on garde l'espoir dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire a reçu 504 000 doses de vaccins. C'était le vendredi dernier. La campagne de vaccination va démarrer demain lundi 1er mars au parc des sports de Trècheville, une campagne gratuite et volontaire. Mais comment va-t-elle se dérouler au juste? Quelles sont les cibles? Autant de questions évoquées au magazine du dimanche, présenté par Herman Guivet. Il a reçu le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Voyons un extrait de leur entretien. Je rassure tout le monde. La Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces, préqualifiés par l'OMS. Donc, il n'y a pas de doute sur la qualité des vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. La campagne de vaccination aura, disons, 3 phases. D'accord. On aura une première phase qui démarre demain, qui concerne les populations cibles, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux porteurs de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Mais demain, nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Quand vous arrivez au palais d'export, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi un dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité. Car pour cette phase sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite, vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendu, selon le besoin du requérant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Nous demandons à tous nos collaborateurs, aux forces de défense et de sécurité, nos camarades enseignants, de se faire vacciner. Car vous allez vous protéger. Vous êtes en première ligne.
Renforcer la promotion des genres en Côte d'Ivoire. 3 institutions publiques nationales et internationales viennent de signer une convention. L'École nationale d'administration publique du Québec, de la Côte d'Ivoire et ONU Femmes s'engagent à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers l'insertion d'un curricula de formation à l'ENA ici en Côte d'Ivoire. Didier Nguessan pour le reportage. C'est en janvier dernier qu'a pris forme le protocole d'accord signé entre l'École nationale d'administration ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ONU Femmes. Ce protocole d'accord vise le renforcement des capacités de l'administration publique ivoirienne, la prise en compte du genre et l'organisation de formations conjointes. L'ENA affiche sa détermination. Cela consiste également à introduire des modules de formation au niveau de l'ENA et au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Et comme nous habituons à cela, nous saluons à sa juste valeur la signature de ce partenariat. L'ENA est une administration modèle en cela, simplement parce que quand nous observons la composition du comité de direction, la parité est parfaite. S'inscrivant dans le nouvel agenda de développement à l'horizon 2030, la question de l'égalité d'accès et l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans les objectifs de développement durable. Les 3 parties signataires s'y engagent. Ce partenariat stratégique que nous souhaitions mettre en place entre ces institutions pour nous assurer que la prochaine génération de cadres de l'administration, des hauts cadres de l'administration ivoirienne sont sensibles au genre et prennent en compte ces approches de genre dans leurs fonctions. Intégrer toutes les fonctions genre dans le curricula de l'ENA de Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important. Ça va dans le sens que le gouvernement aussi a mis de l'avant pour avoir une meilleure représentativité des femmes au sein de l'administration publique ivoirienne. Cet accord vient répondre à la mise en œuvre des valeurs et orientations stratégiques de l'École nationale d'administration publique du Québec. Le 8 mars prochain, les femmes seront célébrées à travers le monde. C'est la journée internationale. Un événement également marqué dans notre pays. Les femmes de la commune de Yopougon ont déjà le sourire pour leur permettre d'être aux couleurs de cette célébration. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur a offert des pagnes. Grâce Kando. Remise symbolique de pagnes à 750 femmes issues d'associations et d'ONG dans la commune de Yopougon par le ministre Adama Diawara, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Le 8 mars, il serait bien sapé. Grâce au ministre, j'ai eu le pagne, donc je lui dis merci. Je viens de recevoir le pagne de la fête de 8 mars de la main de monsieur le ministre. Vraiment, je suis dans la joie. Il a un cœur d'amour, il a un cœur de partage. Et il a vraiment un cœur qui est toujours en faveur des femmes. J'ai reçu le pagne de la journée de la femme. En tout cas, je suis émue. Je dis merci au président Alassane Ouattara et au ministre Adama Diawara. Grâce au président aujourd'hui, nous les femmes à Mitao, nous sommes heureuses. Toutes les femmes ont reçu filets sociaux. Les 36 000 chaque 3 mois, nous recevons. Et aujourd'hui, en tout cas, les femmes sont heureuses. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce don s'inscrit dans le cadre du volet social du gouvernement. Une façon non seulement de participer à la réussite de cette fête des femmes, mais également une façon de montrer que le président de la République tient parole lorsque, pendant la campagne présidentielle, il a prôné la solidarité. Cette solidarité est agissante. Elle est mise en œuvre à travers l'action gouvernementale, elle est mise en œuvre par les collaborateurs directs du chef de l'État que nous sommes. Prôner l'union, la fraternité, le vivre ensemble, la solidarité, vraiment la réconciliation vraie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà, c'est le mot que je lance à l'ensemble de la population ivoirienne et aux femmes en particulier. En plus des pagnes, le ministre Adama Diawara a fait don d'environ 2000 chaises aux ONG et associations. Selon le donateur, toutes ces actions contribuent à l'épanouissement de la femme.
Et l'actualité, c'est aussi la campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire. Nous sommes dimanche 28 février, troisième jour de campagne pour les candidats. Depuis 72 heures, ils sillonnent différentes localités à la conquête d'électeurs. Quelle est l'ambiance sur le terrain? Élément de réponse maintenant, et c'est dans cette édition. Nous commençons par l'Indénié du Ablin, où les candidats du RHDP, du PDCI et d'un indépendant sont dans la course pour rafler des sièges à l'Assemblée nationale. Je vous conduis à Abengourou, sous-préfecture, pour voir l'ambiance électorale avec notre reporter Herman Niamien. Adou Ngouambena et Bénié Boudakwa conduisent la liste PDCI-EDS aux élections législatives pour Abengourou, sous-préfecture. Cette journée, ils ont décidé de faire du corps à corps avec les électeurs. Ils ont sillonné pour l'occasion plusieurs villages, dont Afalikro, situé à 14 km d'Abengourou. Le président Rikonan Bédi et le président Laurent Gbagbo ont eu confiance en nous deux, qu'il était nécessaire que nous soyons encore candidats pour apporter encore une fois notre contribution à la réalisation de la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale constitue un maillon essentiel dans ce que la gouvernance peut être dans un pays. Donc nous, en tant que députés, nous avons un rôle important à jouer. Séance de travail pour les candidats du RHDP à leurs différents QG. Assia Kofi Renault et Kessé Kakou Joseph dit Gabonais sont confiants quant à leur victoire au soir du 6 mars prochain. Pour l'heure, bulletin en main, l'équipe de campagne indique aux électeurs le choix à faire une fois dans les urnes. Le rôle du député, c'est de représenter le peuple. Nous avons constaté que nous avons des gens qui gèrent nos parents, mais il n'y a pas de retour d'information. Nous n'allons pas laisser nos parents dans l'ignorance tout le temps. Il faudrait que nous aussi nous venions pour aider nos parents à comprendre ce que le gouvernement et les députés décident pour eux. Parce que nous sommes leur porte-voix. Broudali Désiré et Adou Messou, deux candidats indépendants qui viennent apporter du sang neuf au Parlement ivoirien selon eux. Pour ces deux prétendants à l'élection législative pour la circonscription d'Abengourou sous-préfecture, le Parlement actuel ne répond pas aux aspirations des populations. On a choisi le parti pour les législatives parce qu'il faut bien qu'on aille représenter notre population à l'Assemblée. Sinon, qui va transmettre leurs difficultés vers l'hémicycle? Les populations doivent retenir qu'elles ont le choix entre garder les anciens qui n'ont rien fait pour eux, je pense, et les nouveaux qui doivent tester et qui leur proposent le meilleur pour demain. À Abengourou sous-préfecture, ils sont 6 candidats qui veulent obtenir les 2 sièges prévus pour cette circonscription. Ils sont aussi sur le terrain et rivalisent d'ardeur pour convaincre les électeurs dans la région du Moronou, précisément à Bongouanou commune. Il s'agit des candidats du RHDP, du FPI, du PDCI et un indépendant. Le reportage est signé par Gassoro Kone Domadondi. C'est à son siège situé au quartier Amalaman, loin du marché de Bongouanou, que nous rencontrons le candidat aux législatives du Front populaire ivoirien FPI. Tanokassi Pascal s'est dit prêt à apporter l'aide nécessaire à la jeunesse. Ma candidature, c'est la traduction de la volonté de faire la promotion de la jeunesse au sein du Front populaire ivoirien. Moi, élu député, je ferai tout pour représenter dignement la population de Bongouanou commune. Je ferai en sorte que les besoins de nos parents puissent être formulés et traduits au plus haut niveau. Il appelle de tous ses voeux à une élection apaisée dans le Moronou. Valentin Kwasi, le candidat engagé pour le rayonnement et le développement de Bongouanou. Tel est le slogan du candidat du PDCI de Bongouanou commune. Nous avons décidé d'être candidat pour être le porte-parole de la jeunesse ivoirienne qui souffre tant à l'Assemblée nationale, pour être le porte-parole de nos mamans qui souffrent à l'Assemblée nationale et défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale. C'est lui qui est dans ma poitrine. Il s'appelle l'apôtre de la paix. Je ne peux pas être candidat du PDCRDA et être partisan de la violence. Je suis un partisan, un fort partisan, un grand partisan de la paix. Valentin Kwasi demande à la population de lui faire confiance et de porter son choix sur sa candidature. Kwasi Aou Sophie, candidate indépendante aux législatives à Bongouanou commune, entend ramener la paix et la cohésion dans sa circonscription. Une candidate indépendante pour rassembler tous les bords, pour ramener
un climat de paix et de cohésion pour faire participer les femmes à la vie politique de Bongouanou et de la Côte d'Ivoire. Nous savons aussi qu'il y a eu des événements douloureux à Bongouanou. Nous pensons que c'est à travers une candidate indépendante que nous pouvons rapprocher toutes ces communautés, apporter la paix et la cohésion, parce que nous avons besoin de tous pour développer Bongouanou. Kwasi Aoussofi invite les femmes et les jeunes à lui accorder leur suffrage le 6 mars prochain. Apporter le changement à Bongouanou et améliorer les conditions de vie des populations, c'est le vœu cher au candidat du RHDP qui a réuni ses partisans au petit terrain de Dulacro. Le Boronou a été secoué. Nous avons pris la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix comme notre message fondamental pour sensibiliser les uns et les autres. Il faut un changement. Il faut que le RHDP soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Je demande à la population de regarder le développement, de regarder le bien-être social. Je leur demande de se lever, de porter leur choix sur le candidat du RHDP. Pour Dr Jacob Assouba, le développement de Bongouanou passe inéluctablement par sa victoire le 6 mars prochain. Et on poursuit notre périple à l'intérieur du pays. Notre reporter Kounaté Moussa nous fait vivre maintenant les meetings des candidats du RHDP et de l'EDS à Guiglo sous-préfecture. Pour le poste de député de Guiglo sous-préfecture, le RHDP a misé sur Thio Louis-Sège. Le candidat du parti des Oufouettis compte sillonner l'ensemble des localités de sa circonscription pour faire passer son message. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'œuvrer au développement, à la paix et à la cohésion dans nos communautés. Et cela, nous sommes prêts pour cela. Nous allons parcourir l'ensemble de nos localités parce que nos parents ont besoin d'entendre le message que nous voulons leur porter. Nous avons déjà commencé et sur le terrain, les choses se passent bien parce que le RHDP est un parti qui rassure. À son domicile, Hubert Oulaï fait le point des équipements de campagne. L'ancien ministre de la fonction publique et son équipe se préparent à investir le terrain. Pour le candidat de la plateforme EDS de Guiglo sous-préfecture, la cohésion demeure une priorité. Et c'est donc pour leur porter en premier le message de la cohésion de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, qui m'a choisi, qui me soutient et qui veut que la Côte d'Ivoire se retrouve, se réconcilie et qu'on recommence à vivre en frères et en sœurs. C'est ce message-là qu'on va leur porter. Et loin de Guiglo à Niakara, dans le handball, les candidats du RHDP, 6 indépendants, ont aussi investi le terrain. Kone Catherine défend les couleurs du RHDP pour cette course pour l'hémicycle dans la circonscription de Harikoka, Niakaramandougou et Tortilla commune et sous-préfecture. Elle présente un visage de conquérante. Les acquis de Niakara parlent à notre faveur. Donc nous partons très confiants. Mon équipe et moi, vous voyez ce monde derrière nous. Preuve que le RHDP est debout à Niakara. Freinez. Cette machine, elle est lourde, elle est puissante, elle est valeureuse. Et donc Niakara debout pour le RHDP. En l'absence de la candidate indépendante Traoré Karidia, son suppléant est actif sur le terrain. Il y croit d'ailleurs comme fer. Étant basé ici, résident, c'est le porte-à-porte, et le contact avec les différentes associations, les contacts avec les villages. Nous serons les vainqueurs. Ça, je vous le dis, nous serons les vainqueurs. Traoré Karidia, Kone Bakari, suppléant. Un tour au QG de Kone Ina Aimé, cet autre candidat indépendant se dit investi par la jeunesse. Nous avons un parcours qui parle de lui-même depuis des années. Je suis le choix de la jeunesse engagée et solidaire. Et au soir du 6 mars, la jeunesse naturellement sera portée haut. Parce que naturellement la jeunesse croit, la jeunesse a ses compétences, la jeunesse naturellement sait ce qui est mieux pour elle. Des pas de danse. Guy Bessongui, d'ancien Kone Sévérin, danse au rythme du zouglou. Député sortant, candidat indépendant, est serein. Je suis parmi les rares députés à avoir fait des amendements aux lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Parce que quand on sert le peuple,
On sait l'intérêt général, on ne sait pas l'intérêt particulier. Et voilà le sens de ma candidature. Et voilà pourquoi je veux être candidat pour continuer à servir ce peuple. Parce que ce peuple m'a adopté. Il y a un pacte entre moi et ce peuple. Touré Chloïri Lazare, candidat indépendant, se veut le porte-parole des populations taguanas à la prochaine législature. Un avant-goût de ce qu'il entend faire s'il est élu. J'ai décidé d'être candidat pour ma région parce que j'ai fini par comprendre que généralement les élus ne faisaient pas réellement le travail du peuple. Et moi, candidat, en tant que fils de paysan, j'ai décidé effectivement d'être candidat cette année pour pouvoir porter haut ma région, pour pouvoir effectivement exprimer réellement les besoins. Effectivement, je parle de besoins, je parle des lois qui seront votées en faveur de ma région. Des scènes de cinéma à la politique. Sungari Kone le sait, ce n'est pas du jeu. Les stratégies diffèrent. Il est également candidat indépendant. Ce n'est pas du cinéma cette fois-ci, mais je suis candidat potentiel, candidat en forme même, indépendant. Je gagne, je m'en vais m'asseoir à l'Assemblée nationale et on va débattre des problèmes très sérieux pour notre circonscription. S'il y a 100 personnes à voter dans la circonscription, que 90 me votent et les 10 autres n'ont qu'à se débrouiller avec les autres. C'est ça, parce que c'est la vérité qui est ici. C'est dans son village à Ouregeka que nous rencontrons Touré Otaman Etienne. Il jette l'éponge et s'inscrit dans une certaine discipline. J'ai retiré ma candidature après bien réflexion. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, il faut s'opposer pour construire. Et je demande que tous ceux qui me suivent, même ceux qui ne me suivaient pas, qui veuillent vraiment faire la paix, en essayant de ramener les choses à la juste proportion, en votant Kone Catherine, la candidate du RHDP. Désormais 6 listes en lice dans le département du Niakaramandougou. Attendons de voir au soir du 6 mars 2021. Et c'était un reportage de Kades Sogodogo. Dans la région du Go, à Bayota, Ouragayo, commune et sous-préfecture, les candidats du RHDP, de l'EDS et un indépendant déroulent leur programme aux électeurs. Jean Magagui est sur place pour nous. C'est dans une ferveur que Alcide Djedje, candidat du RHDP, est accueilli dans la localité de Bayota, circonscription électorale de Ouragayo. Il veut être le relais de la politique du président Alassane Ouattara. Si nous sommes députés, c'est pour prolonger l'action du président Ouattara, pour lui permettre d'avoir plus de force à l'Assemblée nationale et réaliser son programme de développement, son programme social. Vous voyez l'adduction d'eau, des châteaux d'eau partout. L'eau ramenée de Zambakro et qui traverse toute cette zone pour aller jusqu'à Gagnoa. Près de 60 milliards d'investissements, qui dit mieux? À Grébeau, l'indépendant Séraphin Gris projette améliorer le cadre de vie de ces populations. Vous voyez, on n'a pas besoin même de dire aux gens. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, a commencé à faire les routes. Donc, chez moi, il doit faire les routes dans les campements d'abord. Ça, c'est ma première préoccupation. Et puis, mettre des ambulances dans les villages. Au cas où un parent qui est malade, on peut le transformer rapidement à l'hôpital. Ce sont mes premières préoccupations. Et puis, être toujours aux côtés de la population. Le candidat de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, Anthony Garou, pour se faire élire, fait le choix de la proximité à Izambré. Il faut qu'on explique à nos populations ce que c'est qu'un député pour ne pas qu'ils votent au hasard. Nous leur avons expliqué que le député, c'est celui qui vote les lois. Le député, c'est celui qui contrôle l'action gouvernementale. Le député est très important dans une nation. Donc il faut qu'ils sachent ce que c'est qu'un député avant de voter pour se déterminer. Que c'est dans leur intérêt de choisir les députés qu'ils connaissent. Gagnoa sous-préfecture est aussi convoité par les candidats du PDCI et un indépendant qui écume en ce moment les localités pour rencontrer les électeurs. On retrouve notre reporter Jean Magagui. Maurice Kakou Gikayoué, candidat du PDCI RDA et député sortant de Gagnoa sous-préfecture, sollicite les suffrages des populations de Guéménédou pour reconduire sa politique de développement dans la localité. Contribuer à la construction d'une circonscription organisée avec une bonne cohésion des communautés. Les rencontres annuelles de compte rendu. Mais je vais ajouter une innovation. Quand on va avoir certaines lois qui sont sensibles,
Avant d'aller à l'Assemblée, je vais venir vers les chefs pour leur dire, voici ce qu'on me dit de voter. Ils vont donner leur avis. S'ils sont d'accord, je vais voter. S'ils ne sont pas d'accord, je ne vote pas. Joseph Gbalou, candidat indépendant, s'engage à répondre aux aspirations des populations. Il n'y a pas de route pour accéder dans le Bamo. Il n'y a pas d'eau potable dans beaucoup de villages que j'ai parcourus. Il n'y a pas de table-banc dans les écoles. Tout ça pose des problèmes de bien-être. Le député que je suis se propose de traduire les aspirations au gouvernement. La bataille électorale se joue aussi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Nous partons maintenant pour Cocody pour voir la stratégie, les arguments développés par les candidats du RHDP, du PDCI, EDS et 2 indépendants qui veulent séduire et convaincre les électeurs. Astou Touré pour le reportage. Sabine Kwaku est journaliste et candidat indépendant de la commune de Cocody. Elle veut porter la voix des jeunes. Nous sommes des indépendants, nous sommes jeunes, mais nous avons décidé de nous impliquer dans la vie politique de notre pays. Mais lorsque nous avons commencé à mener le travail sur le terrain, nous avons compris qu'il y a de la place. Quand les jeunes sont avec vous, vous gagnez. Quand les femmes aussi sont avec vous, vous gagnez. Il n'y a pas meilleur défenseur qu'un député à l'Assemblée nationale, puisque c'est à lui que le peuple confère tout le pouvoir d'aller le défendre. Et nous espérons aller le plus loin possible. Sabine Kwaku reste déterminée car pour elle, il y a de la place pour les jeunes à Cocody. Biti Jean-Charles, candidat indépendant de la commune de Cocody, fait du porte-à-porte pour solliciter les voix des populations. Je veux que les jeunes participent au débat politique, de sorte à ce que tout ce qui soit décidé, qu'ils puissent donner leur avis. Mon combat aussi, il touche également les femmes. J'invite tous les jeunes, toutes les femmes, à se rendre massivement le 6 mars pour voter le député de leur choix, le député de leur cœur, celui qui fera véritablement leur affaire. Yasmina Wenye du PDCI RDA et Ketty Losilis Moro de EDS en rang serré pour la victoire de l'opposition. Chers amis et chers parents, il nous est donné une magnifique opportunité de poursuivre le combat pour plus de démocratie, plus de justice, plus d'égalité et plus de liberté. Nous ne devons pas laisser échapper notre victoire. L'enjeu de ces élections, c'est de donner la majorité à l'opposition. Il faut que nous ayons plus de 160 sièges. Le candidat du RHDP, Célestin Kouala, en communion avec les étudiants de la cité universitaire de la Riviera 2. Nous venons simplement vers eux pour prendre leurs déshydratants, pour prendre les difficultés qu'ils ont, pour échanger avec eux, pour savoir quel est le peu que nous pouvons apporter pour améliorer un tant soit peu leur quotidien. Même si le député ne dispose pas de budget d'investissement, je continue de croire que le député peut mener de petites actions de solidarité à l'égard, à l'attention de nos jeunes frères. Dans la proximité et la fraternité, Célestin Kouala veut être le porte-voix des couches vulnérables. Et qu'en est-il d'Anyama? Comment la campagne se déroule-t-elle sur le terrain pour les candidats du RHDP, du FPI, EDS, PDCI et un indépendant? Élément de réponse avec notre reporter Alexis Ouidraogo. Mobilisation de grand jour au quartier général du RHDP à Nyama. La liste Côte d'Ivoire solidaire veut poursuivre son œuvre de développement auprès des populations. Nous sommes candidats parce que nous avons voulu bien accompagner le président de la République dans son programme de gouvernement, dans son programme de société. Nous sommes candidats pour le soutenir, n'est-ce pas, afin que sa vision puisse s'appliquer comme il se doit sur le terrain. Parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il doit avoir la majorité confortable. Que le meilleur l'emporte, mais le meilleur en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, c'est le RHDP. Le RHDP à Nyama ont remporté ce siège au soir du 6 mars. Le Front populaire ivoirien est en lice pour Ayama. Kochi Ando René, mobilisé sur le terrain et prône le développement. Au niveau d'Anyama, nous sommes en train de perdre nos forêts. Nous n'avons plus de terre. Nous sommes en train de perdre plus de 12 000 hectares de nos parcelles. Donc nous partons à l'Assemblée nationale pour défendre le cas de nos populations. Et puis en général aider aussi la jeunesse par rapport au développement. C'est-à-dire mettre les jeunes dans les structures de coopératives,
s'installer dans le tissu social. La liste Objectif Anyama Développement donne rendez-vous aux populations le 6 mars prochain dans les urnes. Le PDCI RDA et la plateforme EDS, Ensemble pour Anyama. La liste Union pour réconcilier les Ivoiriens veut rassembler les populations. Nous sommes une liste EDS, PDCI RDA. Pour le 6 mars, on demande l'union des Ivoiriens, l'union pour réconcilier la Côte d'Ivoire, l'union de toutes les voix des fils et filles d'Anyama. Sauvons notre Anyama à travers cette liste. Votons utile, votons la liste EDS, PDCI RDA. Haché Achille appelle à des élections apaisées le 6 mars prochain. Une grande parade dans la commune d'Anyama. Ce dimanche, la liste unie pour le développement d'Anyama a voulu se faire entendre. Tous les dons que le président Ouattara a fait à Anyama, ça n'arrivait pas à la base. Toujours les gens parlent, les gens même ne voulaient pas aller voter. Vraiment, je suis candidat, je veux un changement pour donner, montrer aux gens qu'on peut faire un changement. Ce que le président Ouattara a fait, tout le monde doit savoir. Mais les gens qui sont là, ils ne voulaient pas faire quelque chose, ils cachent la vérité aux populations. C'est à cause d'un vrai changement. Je suis candidat avec mon frère Fadou Maodo. Pour Diakité Ibrahim, l'heure est au changement dans cette vaste commune. Atekoubé est aussi dans le viseur des candidats du RHDP et d'un indépendant. Il ne manque pas du tout d'arguments pour convaincre les électeurs, nous rapporte Patricia Mouetia. Traoré Moussa, juriste de formation, opte pour le changement. Il est sur le terrain ici à Atekoubé pour exposer aux électeurs ses ambitions. Moi, avec ma liste, moi, avec mon équipe, si Dieu fait qu'au soir du 6, nous sommes gagnants de cette élection, nous allons apporter des changements, nous allons faire une innovation dans la carrière du député. À toute la Côte d'Ivoire, je demande une élection apaisée. Je demande une élection transparente. Je demande une élection sans violence. Ma doctrine, c'est quoi? C'est la paix, c'est la réconciliation. Je veux tous les Ivoiriens rassemblés. Dans la commune d'Atekoubé, les candidats indépendants sont portés par les têtes de liste Sila Sekou et Traoré Moussa. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est porté par les candidats Tchaba Laurent et Danho Poulin. Ambiance festive ce dimanche dans la commune d'Atekoubé. La commune d'Atekoubé est une commune famille. Notre union démontre la famille que représente la commune. Et nous avons la responsabilité de toujours, depuis le jeune âge, nous avons milité pour l'union et le rassemblement. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi le slogan « Union pour Atekoubé », pour le développement d'Atekoubé. 6 listes sont en compétition dans la commune d'Atekoubé dans le cadre des élections législatives. L'ambiance est aussi bon enfant à Makori. Les meetings des candidats du RHDP et du FPI ont été suivis par notre reporter Salima Toudia. Les 2 sièges de députés en jeu pour la commune de Makori sont courtisés par les candidats du RHDP. Cissé Tiemoko et Georges Monet affichent leurs ambitions pour les populations. Makori mérite le développement avec le RHDP. Il est facile et aisé aujourd'hui de défendre les couleurs du RHDP au vu du succès retentissant que le président de la République a mené à travers les chantiers titanesques que nous connaissons. Le bon contrat social, c'est celui du RHDP. Il est de bonne loi de lui donner encore cette majorité à l'hémicycle pour continuer à dérouler son projet de société. Makori verra un nouveau jour. Le FPI n'est pas en reste de cette compétition. Le parti se lance également à l'assaut des électeurs. Morceau choisi. À Makori, on ne sent pas s'il y a un député. C'est pour être proche de la population qui nous envoie à l'Assemblée. Et nous, on retourne à la base, à la population, pour recueillir leurs besoins. Je demande aux femmes, aux jeunes de se lever pour la renaissance de Makori. Et au soir du 6 mars, que nous soyons vainqueurs. Selon les candidats, Makori aspire au renouveau et au développement. Et nous repartons pour l'intérieur du pays. À Boisflé, les candidats du RHDP, du PDCI et 3 indépendants ratissent large le terrain pour remporter ces législatives 2021. Dangui pour le reportage. Vendredi 26 février, quartier Herman Kono, commune de Boisflé. Il est 22h quand commence le meeting de Koné Isiaka, candidat RHDP aux élections législatives dans la circonscription de Boisflé commune. Il faut voter le développement.
Parce qu'avec notre champion, son excellence Alassane Ouattara, il n'y a rien de meilleur qu'il faut votre développement. Parce que c'est un acteur incontestable de développement. Aujourd'hui, nos enfants, ils aspirent à l'éducation, ils aspirent au social. Une personne qui vous ramène ça et qui l'a fait un peu partout, je pense qu'il n'y a rien qu'on peut lui donner si ce n'est pas une victoire écrasante. Bonjour les jeunes gens. Au lever du jour, nous avons rencontré Diaby Mawa, éducatrice préscolaire et candidate indépendante. Elle a fait le choix du porte-à-porte pour allier les électeurs à son combat. Comme je n'ai pas de financement, avec mes mêmes moyens, je fais ma campagne. J'ai décidé de faire le porte-à-porte. Moi-même, je suis dans la rue, dans les concessions, dans les maisons, pour aborder les populations, les familles, pour leur parler de ma candidature, pour leur parler de mon projet, de mon programme de société. Et je leur dis que j'ai un grand programme de société. Samedi 14h, au quartier général du candidat Diakité Tawakal. Ce candidat indépendant de la circonscription de Bouaflé commune et ses équipes se préparent à aller à la pêche aux électeurs. Le message il est très simple. Nous le disons, notre localité, sinon la nation elle-même a besoin de vrais députés. Les députés qui font leur travail, qui ne sont pas dans la figuration ou bien qui ne sont pas à la recherche d'autres fonctions. Et ça, c'est la mission que nous nous assignons, c'est l'ambition que nous portons et nous prenons le temps de l'expliquer aux populations. Le meeting du lancement de la campagne du candidat PDCI RDA aux élections législatives de la circonscription du Bouaflé commune a eu lieu au rond-point du quartier Koko, où Leyebi Kribou Lucien a délivré ce message. Ils m'ont déjà suffisamment fait confiance en m'élisant comme maire en 2013 et ensuite en 2018. Et ce que nous avons dit, nous avons réalisé. Et nous leur avons dit encore de nous faire confiance parce que aujourd'hui c'est pour aller représenter Bouaflé. Nous connaissons suffisamment les réalités de Bouaflé, c'est pour aller en parler. Karango, c'est dans ce village de la commune de Bouaflé que Kofi Amané, candidat indépendant aux élections législatives dans la circonscription de Bouaflé commune, a choisi de faire le lancement officiel de sa campagne. Occasion pour lui de dévoiler son combat. Celui qui est là, on doit le soutenir, il va faire son travail sans le gêner, sans le déranger, parce que quand il y a les crises, ce sont les populations qui payent. Je suis candidat pour dire la vérité aux autres. Je suis candidat pour vous défendre. Permettez-moi d'aller être l'un des animateurs de l'Assemblée nationale et vous verrez qui je suis. Je ne peux plus conduire les enfants de Côte d'Ivoire à cause des politiques. Un peu plus loin, à San Pedro, précisément à Doba et Gabiagui, sous-préfecture, les candidats du RHDP et deux indépendants tentent de convaincre les électeurs pour affler plus de voix le 6 mars prochain. Sam Kona. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Gabiagui, les militants du RHDP sont sortis nombreux pour assister au meeting de lancement de campagne de leur candidat qui veut apporter le changement. Notre premier combat, c'est de dire d'abord au gouvernement que les agriculteurs souffrent, il faut les aider et les aider à voter des bonnes lois pour l'amélioration des conditions de vie de nos parents paysans. Nous sommes d'abord agents de développement et nous avons décidé d'accompagner le président de la République. C'est pourquoi je demande à nos populations de faire de bons choix. Plusieurs meetings et rencontres sont prévus les jours suivants. Les candidats indépendants de la liste Union, Développement, Fraternité, eux, ont choisi le porte-à-porte pour passer leur message. Ils étaient dans le village de Blaou. Depuis plus d'une décennie, nous avons une équipe qui gère la législature au niveau de Gabiagui et on pense qu'il n'y a pas d'avancement. Nous ne constatons même pas d'effet de ces députés-là sur le terrain. Donc nous avons décidé, nous aussi, à la qualité d'indépendants, de venir nous aussi compétir pour démontrer, expliquer à la population que le poste de député est un poste stratégique qui permet au peuple de se faire entendre. Une rencontre de synthèse a mis fin à cette deuxième journée de campagne. Et à Sago, d'Akbadou, dans la région de Bouaclé, la campagne électorale pour les législatives se poursuit. Les candidats appellent les électeurs à leur faire confiance en les élisant le 6 mars prochain. On en sait plus avec notre reporter Sam Konan sur place.
Le candidat indépendant Kamara Nanourou, que nous avons rencontré dans le village de Dobé Carrefour, à la conquête des électeurs, se présente comme un agent de développement. Je suis le candidat de la jeunesse parce qu'il faut dire, nous avons différents frères qui ont les diplômes, mais qui reviennent s'asseoir ici au village. Ce n'est pas normal. Il faut les aider, il faut créer des emplois, il faut faire venir des investisseurs dans la région. Et c'est ça notre objectif. Un député, c'est quelqu'un qui va demander pour envoyer à ses parents. C'est ça notre rôle. Et c'est ce rôle que nous allons jouer. Nos parents sont abandonnés, donc nous venons pour sauver nos parents. Kamara Nanourou entend convaincre plus d'électeurs. Le développement, la paix et la cohésion sociale dans la sous-préfecture des Sago d'Akwadou, une préoccupation pour le candidat du RHDP. Je voudrais appeler tous les parents du Sago d'Akwadou à voter pour le RHDP. D'abord, pour les actions de développement que met le président de la République, pour le bonheur du Sago d'Akwadou, et deuxièmement pour la paix et la cohésion sociale. Je voudrais rappeler que nous allons donc représenter nos parents, le peuple de Sago d'Akwadou à l'Assemblée nationale. C'est une mission qui est très sacrée. Vraiment, c'est le respect du peuple qui nous envoie à l'Assemblée nationale. Pour y arriver, Pierre-Emmanuel Niabli était à Niagote, son village, pour confier sa candidature à ses parents. Kébé Mahamadou, candidat indépendant, quant à lui, a donné rendez-vous à ses électeurs à Sago pour un meeting. Nous avons fait 4 ans dans la législature en train de débattre des lois, dont des lois importantes qui concernent le milieu rural. Nous estimons que nous avons encore de l'énergie pour aller défendre vaillamment les intérêts de nos populations et surtout travailler à l'équilibre de la distribution des richesses pour faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire se développe ensemble, donc notamment nos sous-préfectures. 5 autres années vont nous permettre de faire davantage. Pour le député sortant, les populations doivent lui renouveler leur confiance. À Niégrouboué, village qui lui sert de quartier général, le candidat indépendant Diom Koko Niali avait rendez-vous avec les jeunes, avec qui il a échangé sur son projet de société. Ce qui a surtout motivé notre candidature, c'est qu'on a quand même un niveau de développement qui connaît beaucoup de difficultés et on pense qu'au niveau même législatif, nos représentants n'ont pas suffisamment défendu les intérêts de notre région. Et c'est pour ça, vous aurez dû le constater, pour venir chez nous, la route, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut avoir accès au développement si on n'a pas de route? Guillaume Kokonyali entend rencontrer toutes les couches sociales. Il veut aussi siéger à l'Assemblée nationale et son candidat à Divo Commune, les candidats du RHDP, EDS, UDPCI et un indépendant sont en campagne pour affler des voix. Noël Niagno, Frédéric Gorebi sont sur place pour vous. Consulter, aider, construire, voilà qui fonde la candidature sans étiquette de Raïssa Banhoro pour le siège de Divo Commune. Cet ingénieur en informatique entend bousculer l'ordre établi afin de porter la voix des sans-voix. Ce qu'il faut, notre engagement, c'est de pouvoir être aux côtés de notre population, les écouter, les défendre. Et c'est important pour nous de pouvoir permettre à ce que tout le monde vive d'un climat de paix, d'un climat de confiance et d'un climat de développement. Donc il faut qu'on aille donner notre voix. Moi, je peux incarner la voix des sans-voix et j'encourage tout le monde à sortir le samedi pour me voter. Le juriste Famoussa Koulibaly, candidat du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, rempile. Ici, il échange avec les populations de Kofikro. Après la première mandature, c'est la seconde. Il souligne avec force argument le sens de cet départ. Aujourd'hui, nous avons à notre actif un bilan au niveau du vote des lois, au niveau même du contrôle de l'action gouvernementale, au niveau de l'évaluation des politiques publiques, mais surtout, nous avons pu, avec les élus locaux, qui sont les maires et le président du conseil régional, apporter beaucoup de choses à ces populations. Donc aujourd'hui, ce choix se justifie et ce choix est un choix de cœur, est un choix de la raison. Dego Raphaël, président de la Fédération des associations pour la promotion des handicapés de Côte d'Ivoire. Hier, secrétaire d'État aux handicapés, aujourd'hui candidat en lice pour le siège de Divo Commune. Son ambition, travailler à la cohésion sociale. L'aménagement de la ville, il y a un bon travail qui est fait. Aujourd'hui, il faut à Divo un visage humain. Il faut à Divo une sorte de brassard des populations que je garantis en tant que natif de Divo. Et c'est pour ça que vous constaterez que j'ai à mes côtés la jeune et belle Alama Soumaoro, qui est ma suppléante, pour que, à travers cette union, nous allions vers la cohésion sociale qui débouchera sur la paix, et à partir de la paix, tout développement sera rendu possible.
Étudiant de son état, la trentaine passée, Diaby Mohamed Ali ambitionne d'être le député des Divo communes. Argumentaire de son engagement en politique, la jeunesse doit jouer sa partition avec plus de responsabilité. Le rôle du député, c'est de voter les lois. Et après, il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que cette année, nous, jeunes, on a décidé d'être candidats pour réclamer un changement. Parce qu'il faut dire que la jeunesse doit prendre ses responsabilités dès maintenant. Parce que c'est les jeunes même qui connaissent eux-mêmes leurs propres problèmes. C'est eux-mêmes qui sont capables d'aller à l'hémicycle pour aller défendre ce qui leur revient des droits. Victoire! Oh! Victoire! Oh! Victoire! Oh! Victoire! Oh! À Méagui, dans la Nawa, les candidats du PDCI, EDS, RHDP et un indépendant sont très confiants. Ils déroulent en ce moment leur programme dans les différentes localités. On en sait plus avec Eric Goré, notre reporter sur place. À Méagui, ce sont 3 listes en compétition. Yepi Senghor Oulaï représente le RHDP. Ce que je vais faire, c'est que Méagui, qui produit 40% de la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cacao, Méagui est l'une des premières villes en retard. Et pourtant, il y a eu des députés qui, depuis 26 ans, qui occupent le poste à l'hémicycle. Il y en a qui ont fait 18 ans, qui occupent le poste dans l'hémicycle. Vous voulez changer les choses? Je veux changer vraiment les choses. Le candidat RHDP balaie Méagui avant son élection. Dit-il, il devra tout nettoyer. Oulaï Abraham, candidat indépendant, veut mettre fin au règne des partis politiques à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on constate que les partis politiques ont échoué. Par rapport à ce constat, nous estimons que les indépendants sont les meilleurs à essayer. Il faut avoir le courage de oser le changement. Et le changement, c'est à plusieurs niveaux. Si tu n'es pas au sommet, dans les loges de ceux qui réfléchissent sur l'intérêt de la nation, mais finalement, vous serez ignorés. Appréciez le signe qui fera gagner ce candidat indépendant. La liste PDCI et EDS est conduite par Netro Tagbo René, député sortant et candidat à l'élection des députés. Le député à l'Assemblée nationale vote les lois concernant l'impôt et contrôle l'action gouvernementale. Les candidats qui promettent monts et merveilles, mon patron, celui qui m'a appris à faire la politique, M. Charles Donvaï, m'a dit qu'on ne donne, faut jamais donner avec la bouche ce que tu ne peux pas donner avec la main. Qu'est-ce que les populations gagnent? Les populations, qu'est-ce qu'ils gagnent? La paix. Appréciez le signe de la victoire du candidat PDCI et EDS pour vaincre ses adversaires. À Fakobli commune et sous-préfecture, le RHDP, 2 indépendants écument aussi les localités. Ils comptent sur tous le suffrage des électeurs pour les représenter à l'Assemblée nationale. Walter Amadou Ouattara. Méambli Évariste Edouard, administrateur de société, porte les couleurs du RHDP à Fakobli. Selon lui, ces réalisations constituent un atout. Je suis avec mes parents, je suis dans les villages, il est pratiquement minuit, nous sommes avec le peuple. Chers parents de Fakobli et de Sémian, je suis à Thiébli où j'ai déjà fait 4 projets. Je vais vous dire ce soir que le président Alassane Ouattara, le président du parti RHDP qui m'a investi sa confiance pour qu'ensemble nous allons prendre le développement avec le président Ouattara, vous apporter à Thiébli, à Sémian, à Fakobli et dans toute la Côte d'Ivoire et notamment dans le Guémon. La nuit n'effrite pas la volonté de l'équipe de Méambli Évariste qui veut s'offrir une victoire. Il est directeur d'entreprise. Clan Moka Wilfried Gérard se présente comme le promoteur de la jeunesse de Fakobli commune et sous-préfecture. Il part à la conquête des voix avec le maillot EPRF. Je suis candidat pour le renouvellement de la classe politique à Fakobli et surtout pour la renaissance et le développement ici à Fakobli. Alors pour moi, l'objectif premier, c'est de revoir la loi portant sur le développement et surtout de l'insertion de la jeunesse dans le tissu social. Clan Moka mobilise également la nuit. L'une des 2 femmes en lice à Fakobli, c'est Guy Nicole. La commerçante de profession est engagée dans la campagne législative avec le slogan « Génération Nouvelle ». Je suis candidate d'abord pour faire avancer la démocratie dans mon pays. Cette année, nous voulons suivre la stratégie de notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui voudrait que les femmes prennent plus d'engagement. Donc je suis une femme
Et je voudrais bien que les 30% que demande le président de la République soient respectés. Pour cela, nous les femmes, cette année, nous allons prouver que nous sommes capables de participer à l'évolution de la démocratie chez nous, capables de participer au développement chez nous. Guèye Nicole, candidate indépendante, pense que l'heure des femmes a sonné. L'heure est aussi à sonner, ils le disent sur le terrain. À Bouna Commune, dans le Boukani, les candidats du RHDP, du FPI et un indépendant mobilisent sur le terrain. Le reportage est signé Chakone. Bouna, circonscription électorale 028. Diffilet Kambou, tête de liste du FPI, a opté pour le porte-à-porte. Mégaphone en main, il se détermine comme l'élu par qui le chômage des jeunes connaîtra une baisse. Aujourd'hui, il n'y a même pas une seule usine. On avait une usine Sopagri. Malheureusement, c'est fermé. Dans les années 75, la moitié de Bouna a été construite par les agriculteurs de riz. On a des bras valides, mais ces bras valides n'ont jamais été exploités. Si nous, on passe à l'Assemblée nationale, on fera tout pour que cette jeunesse-là puisse quand même se prendre en charge. L'explanade de la grande gare de Bouna s'est trouvée exiguë pour abriter ce meeting d'ouverture. Nialé Kaba, tête de liste du RHDP à Bouna, par ailleurs seule femme candidate dans la région, opte pour la continuité de ses actions dans l'union sacrée des fils et filles de la région. Il s'agit de parachever le travail. Parachever le travail sur le plan des infrastructures socio-économiques dont bénéficie la population. On a parlé d'électrification. Je pense que d'ici 2025, c'est les engagements du président. Tout le monde sera électrifié, tout le monde aura l'eau potable. Nous voulons que ces élections soient le plus calmes et le plus apaisées possible. Et nous voulons surtout appeler les autres candidats à rester dans cette dynamique. Ouattara Abdoul Karim est candidat indépendant. Il porte la liste Agir pour l'unité. Il est déterminé à se faire élire le 6 mars prochain pour prôner l'unité et l'union entre les communautés de Bouna, seul gage pour un développement de la région. Nous sommes en quête de cohésion et nous voulons arrêter cela. Vous voyez toutes ces femmes, toutes ces personnes, elles aspirent à la paix, à l'union, à la fraternité, frère, afin que notre peuple soit uni, uni, uni à vie, uni, parce que sans union, il ne peut y avoir de développement. Les candidats du RHDP, du PDCI et DS sont aussi déterminés à remporter ces législatives 2021. Ils sont candidats à Korogo sous-préfecture. C'est dans la région du Poro. Le reportage d'Ami Sissoko sur place. L'Arta, ambiance carnavalex. Amadou Koulibaly dit AMS lance sa campagne. Le candidat RHDP Korogo sous-préfecture s'engage pour la continuité des actions entreprises par son parti. C'est des populations qui aspirent à un mieux-être, mais qui sont reconnaissantes en même temps au chef de l'État pour tout ce qui a été déjà fait. Nous serons un trait d'union entre cette population et l'État de Côte d'Ivoire afin que ce que le président a commencé puisse se poursuivre de façon harmonieuse et dans la paix. Nous souhaitons surtout pour notre parti que nous remportions le maximum de sièges, plus des 2/3. Son adversaire, Souleymane Koulibaly, candidat de la coalition PDCI, FPI et EDS. Avant la rencontre avec les électeurs, il peaufine sa stratégie avec ses proches collaborateurs. Le message que je lance, c'est un message de réconciliation et de paix, et puis un message vraiment de fraternité. On doit tourner la page et on doit aller vraiment en avant. Le pays en a vraiment besoin. Nous sommes tous des frères, nous sommes des parents, nous ne sommes pas des ennemis. On ne va pas en guerre. Donc c'est comme si on jouait un match de football. Le plus intelligent gagne le match. Dans la circonscription électorale de Korogo sous-préfecture, le parti au pouvoir et l'opposition se disputent un siège. Et qu'en est-il de Korogo commune? Les candidats RHDP, PDCI, EDS, FPI ont été suivis toujours par notre reporter Ami Sissoko. Korogo, Koko, le RHDP n'a pas lésiné sur les moyens pour se faire remarquer. Madjara Koulibaly, Lassina Ouattara dit l'ASPR et Mamadou Sangafoua Koulibaly, la liste de l'unité à la conquête de 3 sièges de la commune. J'invite toutes les filles et les fils de Korogo à dépasser nos différends, nos regrets, nos ressentiments et même nos frustrations pour privilégier l'unité. La politique ne peut et ne doit pas briser des liens d'amitié.
À la place Nanguin, la coalition des partis de l'opposition PDCI, FPI et EDS reste confiante. Elle appelle ses militants et sympathisants au changement. Je demande aux populations de Korogo de nous faire confiance et de désigner des représentants vraiment prêts à affronter les autres représentants de la nation pour le bonheur des populations de Korogo, mais aussi le développement de Korogo. C'est vrai, on nous dira que le député vote des lois, mais il y a la diplomatie parlementaire qui permet aux députés de participer aussi au développement de son village ou de sa ville natale ou de sa circonscription. Et c'est ce que nous allons faire. Dans la capitale du Boro, 2 listes pour 3 sièges, la compétition s'annonce fraternelle dans le bois sacré. Et enfin, tout est dans le Worodougou, à Séguéla Bobi Diarabana. Amadou Soumaoro défend les couleurs du RHDP. Il est candidat unique. Abou Sanogo. Moment de joie, de communion et de retrouvailles entre Amadou Soumaoro et les populations de Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture. Séguéla sous-préfecture, président de l'Assemblée nationale et député sortant, Amadou Soumaoro est le candidat du RHDP. Ici, dans le Worodougou, nous sommes des adeptes du vivre ensemble, tel que le prône le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La candidature se place sous le sceau de l'union. L'union retrouvée. L'honneur a été fait par notre région qu'on soit le seul candidat. Ce qu'il reste à nos parents de se mobiliser, de sortir comme un seul homme et aller voter. Le candidat du RHDP entend contribuer au rayonnement de son parti dans la région du Worodougou. Et on fait tout maintenant à Kani pour voir l'ambiance électorale avec notre reporter Abou Sanogo. À Kani, une seule affiche a inondé la ville, celle du candidat du RHDP, l'avocat Abdoulaye Ben Meïti. Il a lancé sa campagne en offrant un bâtiment de 6 classes à l'école primaire publique de Kani. Nous avons fait un mandat, nous avons fait ce que nous avons pu. Nos aînés ont toujours besoin de ces grenadiers que nous sommes, dont nous nous positionnons comme un instrument de nos aînés pour les aider à rendre effectif leur vision. La vision du grand chef d'État que nous avons, cette vision, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et ma candidature aussi elle symbolise la cohésion de chez moi, la cohésion de Kani. Kani qui est une famille sacrée. Abdoulaye Ben Meïti entend consolider l'union entre les fils et filles de Kani. On va faire un tour maintenant à Dabou et dans la région des Grands Ponts pour nous imprégner de la stratégie et des campagnes des candidats de l'EDS, du FPI et un indépendant. Ils sont sur le terrain. On voit cela avec notre reporter Jean-Luc Bambo. Il a pour colistier Essis Landry pour le compte du FPI à Dabou, mais pour Maximilien Adou, le pouvoir législatif devra s'exercer avec les villages, d'où sa présence ici à Armébé, à 3 km de Dabou. Je suis candidat pour avoir comme l'emplacement des suppléants. Et j'ai décidé d'ouvrir un cabinet ici avec les chefs du village. Nous allons déjà préparer des lois pour proposer au Parlement. On peut déjà dans un premier temps toucher des contacts à l'extérieur pour venir en aide à la population de Dabou. Le peuple de Dabou souffre énormément. Ce sont des grands planteurs de VA et des grands planteurs de palmiers à huile. Ils souffrent énormément. Et les terres de Dabou sont en train de partir comme ceux de Djokoué. Et nous disons non à cela. Le candidat promet faire plusieurs propositions de loi, notamment dans le domaine du foncier. Renforcement de la souveraineté nationale, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Voici le signe sous lequel Essis Mac Botiagne place sa candidature. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de se retrouver. La Côte d'Ivoire doit regagner sa place, reconquérir ses ressources pour le développement de ses fils et ses filles. Toute forme d'extraversion contribue à exacerber la précarité, la mort pour ainsi dire des Ivoiriens. C'est ce à quoi nous voulons mettre fin et c'est le pari que nous prenons avec le peuple du Leboutou, de sorte qu'au soir du 6 mars, la liste de Laurent Gbagbo puisse être élue. Le professeur Essis Botiagne Mac défend les couleurs de la plateforme EDS à Dabou avec Mathurin Niania. Au quartier Bastos à Dabou, le candidat indépendant Adama Touré est allé à la conquête des voix des communautés allogènes. La sociologie de la ville de Dabou, c'est en grande majorité les allogènes qui y sont. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, cette population a soif d'un représentant qui sorte de sa communauté. Notre liste est la meilleure liste. C'est cette liste qui est inclusive, cette liste qui permettra donc de la cohésion à Dabou, qui permettra le retour de la paix à Dabou. Et cette liste est la liste vraiment de la paix. La paix pour insuffler la fraternité, l'industrialisation et le développement tel que prôné par la liste Adama Touré et Daniel Anikbo. La bataille électorale pour ces législatives se joue aussi dans le Haut-Sassandra. L'ambiance électorale est rapportée pour vous par Issa Tchonayo. À Daloa,
Les indépendants viennent de ravir les 3 sièges de l'hémicycle au parti traditionnellement connu. C'est dans cette dynamique que se sont inscrits les candidats indépendants Mané Mam Abdou et Diaby Nana. Aujourd'hui, nous on veut porter la voix pour que le président ou le gouvernement pense au moins à la jeunesse de Daloa. Les femmes sont fatiguées. Toujours, on nous fait des promesses qui n'aboutissent à rien. Donc, moi, je suis dans cette lutte pour les femmes, avec les enfants. Ces 2 candidats indépendants comptent sur la mobilisation des femmes et des jeunes pour gagner. Dogué Jean Armel, candidat indépendant et tête de liste, ensemble pour la prospérité pour la Côte d'Ivoire, a mis la spiritualité au cœur de sa campagne. Nous sommes venus nous recueillir pour demander pardon à Dieu pour nos péchés et demander sa clémence, parce que nous sommes, je dirais, la plus jeune liste pour ces élections législatives. Et pour aller en guerre, il faut avoir le soutien de Dieu. La Bible dit que ce qui s'est passé avec l'histoire de David et Goliath, il a fallu que ce soit spirituel. Et nous voulons être le David là, qui va faire tomber le Goliath au 6 mars 2021. Il invite les jeunes à voter leur liste pour la victoire finale. Daloa est reconnue pour être une ville de départ pour l'immigration clandestine. La tête des listes ensemble, réalisons Touré Karamokouba, entend rectifier le tir. Si on faisait la promotion des jeunes cordonniers, des jeunes mécaniciens, ça allait motiver les enfants à travailler. Parce que quand tu vois quelqu'un à la télé, ça te motive. Et aujourd'hui, notre pays souffre de beaucoup de maux. Nous voulons que l'État fasse la promotion des jeunes entrepreneurs et modèles. Parce que se taire face à une injustice, c'est être complice de l'injustice. Tout le Cameroun demande aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Ils sont aussi très confiants dans le sud de Comoé. Du côté de Bonois, 2 indépendants ratissent l'âge en ce moment le terrain. Le reportage de Mama Traoré. Un planteur à l'hémicycle pour défendre les intérêts des populations de Bonois. Tel est le profil du candidat indépendant Abli Patrice Ayemou qui est allé se confier au Seigneur ce dimanche, 3e jour de campagne. Cette année, c'est l'année de Bonois. Et Bonois va rentrer dans l'histoire. Et c'est une révélation. Les électeurs feront le bon choix pour rentrer dans l'histoire. Et c'est important. Il faudra qu'ils le fassent. C'est important pour Bonois, c'est important pour la jeunesse, c'est important pour les femmes. Et c'est important pour toute la communauté qui y vivent sur cette terre de Bonois et Bongo. Redorer l'image de Bonois en œuvrant à la réconciliation des populations. Voici le projet nourri par Traoré Abdoulaziz en se portant candidat indépendant à la députation. Il va être candidat dans le but de réconcilier toute la population de Bonois et puis dans le but de pouvoir réunir surtout les femmes qui sont veuves, qui ont été délaissées par leurs maris, dans le but de pouvoir les rassembler afin de pouvoir les aider, surtout la jeunesse. Le 6 à minuit, celui qui va sortir vainqueur de cette élection, c'est M. Traoré Abdoul Aziz. L'ambiance est aussi bon enfant du côté de Bassam. C'est toujours dans la région du sud Comoé. On va voir maintenant la stratégie de campagne déroulée par un candidat du RHDP et 2 indépendants. C'est toujours en compagnie de notre reporter Mama Traoré. Lanciné Bakayoko dit avoir travaillé 25 ans durant pour le compte du Parlement canadien et veut mettre cette expérience au service de sa patrie. Il propose alors le concept de la réconciliation triangulaire. Je vais à l'Assemblée nationale et je veux qu'on mette dans la Constitution les droits et devoirs des partis d'opposition. Ça, c'est 1. 2. J'aimerais que la commission électorale dépende de l'Assemblée nationale. 3. J'aimerais qu'on change le régime politique. Moi, je vais là pour défendre ces 3 choses. On appelle ça la réconciliation triangulaire. Dieudonné Wounien promeut également la réconciliation entre les Bassamois. Ce candidat indépendant brigue la députation dans l'intérêt des populations de la cité balnéaire et veut incarner une nouvelle alternative au sein de la classe politique. Je suis candidat pour la rupture et le changement parce que nous voulons un changement, opérer un changement générationnel et ensuite permettre à nos populations d'être beaucoup plus proches de leur Assemblée nationale. Nous ne voulons pas que les populations soient ignorantes de la loi. Nous pensons que c'est une obligation morale, une obligation même constitutionnelle pour les députés
de venir auprès de ces populations pour leur expliquer tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale. À Grand Bassam, la liste RHDP est conduite par le député sortant Seriba Koulibaly. Il compte être à l'hémicycle pour aider son parti à réaliser son projet de société dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Il se réjouit de l'adhésion autour de sa candidature. Si je suis élu, je crois que je vais me pencher beaucoup sur la cohésion, la paix. Parce que nous avons besoin de la paix dans ce pays et surtout à Grand Bassam. Et cela se ressent derrière moi. Il y a la cohésion. On ne va pas à un combat en disant qu'on va sortir vaincu. Je suis persuadé que grâce aux militants, je sortirai vainqueur de cette élection. Ils sont aussi optimistes. Ils veulent représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Voyons les meetings des candidats du RHDP, du PDC, du FPI et de 2 candidats indépendants. Témoignage signé Franck Quadio. À son agenda cet après-midi, préparer les activités sur le terrain dans la commune de Dimokro. Aounou Quadio Athanase, candidat indépendant, plaide pour des institutions parlementaires fortes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un pays où on doit forcément être en belligérance. Il y a un problème, les députés doivent aller vers le président de la République. Ah, monsieur le président de la République, cette décision n'est pas bonne. Ou bien ça peut nous créer des problèmes. Le président de la République peut comprendre. Mais quand vous levez, vous dites on est d'accord avec toi, il y aura des situations déggravées. On a vécu ça. Donc c'est ce qui a fait que nous sommes candidats. Aounou Quadio Athanase, tête de liste, est chef d'entreprise. Ambiance carnavalesque réservée aux candidats du RHDP à Dimokro commune. Yao Quadio Séraphin affirme sa volonté d'être à l'hémicycle pour susciter le développement. Le député peut aussi se revêtir de son statut de député et aider les populations dans le cadre de leur épanouissement. À travers les relations que vous avez, vous pouvez impulser cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé cette fois-ci d'aller avec mon frère Diabaté Mouri pour qu'ensemble, nous trouvons des solutions avec l'ensemble des autres cadres ici pour résoudre les préoccupations des populations. Détermination et esprit de corps pour la victoire finale, ainsi s'exprime le RHDP à Dimokro. À son quartier général de campagne, le candidat du Front populaire ivoirien Quadio Jean Bonnet galvanise ses troupes. Pour celui qui sollicite depuis quelques quinquennats les suffrages des populations, sa liste est la meilleure alternative. Les grandes décisions se prennent à l'Assemblée nationale. Il faut faire en sorte que le régime actuel n'ait pas de députés et que la majorité soit au mai de l'opposition, de sorte qu'on ait un contre-pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir RHDP a le pouvoir judiciaire, a le pouvoir exécutif. Il ne faut pas qu'il ait le pouvoir parlementaire, sinon on n'aura pas l'équilibre des pouvoirs. Levé de la victoire comme propulseur, la team Jean Bonnet se met en branle pour la conquête des voix dans la capitale du Nzi. Dimokro commune, ouverture de campagne pour porter les préoccupations des populations à l'Assemblée nationale. Ici, il est appelé KKR, Konankwa Kourené. Il est la tête de liste du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI et EDS. Il n'y a aucune usine ici. Aucune. Il n'y a que les fonctionnaires. Donc il faut relever le niveau de vie de la population. Je pense que c'est déjà le premier combat que nous devons mener. La boue du cacao existait ici. On a vécu des bons moments. C'est vrai, ces moments sont partis. Mais il faut réchanger avec aujourd'hui l'environnement dans lequel nous vivons. Et pour cela, moi je demande aux populations de s'unir. Le parti en position de reconquête pour l'hémicycle, le cri de ralliement est tout trouvé. Tenue caractéristique choisie à dessein, le candidat indépendant Diambleti Wokle Kwasi à Dimokro, commune de sous-préfecture, expert détective, est engagé dans la proximité. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à ce que Dimokro change de décor. Dimokro ne soit plus la ville des funérailles. Parce qu'on sait que c'est que les week-ends à Dimokro que l'économie fonctionne. Ici, je suis venu voir les commerçants qui se débrouillent. Ils essaient de vivre comme ils peuvent. Mais Dimokro a besoin de développement économique. Au sens social, il faut aussi investir. J'espère qu'ils vont pouvoir m'élire lorsque je vais leur présenter mon programme. Parler à l'oreille de chaque électeur, l'opération de masse, en revanche, c'est dans les prochains jours. On va marquer maintenant dans la région du Bélier, précisément à Didier Ravia, où notre reporter Eugène Atoubé a suivi les candidats du PDCI et un candidat indépendant. On va voir l'ambiance électorale sur place. De nombreux villages, hameaux et chefs-lieux de sous-préfecture de Didier ont été déjà arpentés par Kofi Bédia. J'ai confiance au peuple Ziplé-Ngba. Je me présente comme une alternative. Je dis à mes parents que, vu le contexte politique que traverse la Côte d'Ivoire, il faut un changement, il faut un sang nouveau
pour vraiment permettre à notre population, à notre peuple d'être au même niveau d'information que les autres peuples. Ce comptable s'engage en politique pour, dit-il, changer le code dans cette partie du Bélier où la question de développement et de progrès reste entière. Avant de commencer son meeting de Molonoublé, le candidat du PDC RDA galvanise les jeunes. Mais on est confiant. Je pense que celui qui connaît la zone, notre département, sait qu'on est dans un département qui, depuis 40 ans, a donné le poste de député au PDC RDA. On leur dit que celui qui a créé le PDC RDA, le président Faure-Bagnaye, c'est sa terre. Et quand il est mort, il a laissé le flambeau au président Arikona Bédié. Les parents sont décidés à porter le parti haut le 6 mars pour gagner ces élections. Les femmes prennent une part significative dans l'animation des meetings. Le PDCI en fait son fer de lance. Le lancement de la campagne est carnavalesque. Brice Kwasi garde le même temps à chacune de ses sorties sur le terrain. Le maire actuel de Didiéville porte les couleurs du RHDP aux législatives. Nous avons une histoire avec les populations de Didiéville et cette histoire a débuté déjà en 2011. En 2018, lors des élections municipales, ça a été un plébiscite. Aujourd'hui, en 2021, nous nous retrouvons simplement en campagne, mais en réalité, nous sommes en fait très confiants. Nous sommes très confiants. Brice Kwasi pour Didiéville, c'est le slogan de campagne du candidat du RHDP. La fête se déroule aussi à Biancouma, Bac-Pleu, Santa Commune des sous-préfectures. On va voir l'ambiance électorale avec notre reporter Herboué qui a suivi les meetings des candidats du RHDP et EDS et un candidat indépendant. Deli Mamadou, candidat du RHDP dans la circonscription de Biancouma, Bac-Pleu, Bata et Santa, commune et sous-préfecture, lance sa campagne par une parade dans les rues de Biancouma avant d'animer un meeting à l'ancien village. Après aujourd'hui, pour nous retrouver, il faut nous retrouver sur les sentiers qui conduisent vers les villages, vers les hameaux, vers les quartiers, pour que dans le corps à corps, nous puissions faire adhérer le maximum de population de Biancouma à notre candidature. Nous sommes sûrs que dans chaque bureau de vote, c'est le RHDP qui gagnera. C'est le candidat Deli Mamadou qui gagnera dans tous les bureaux de vote. Nous en avons l'assurance parce que nous sommes au contact des électeurs, des vrais électeurs. Loa Zomi est le candidat de la plateforme EDS. De retour d'une rencontre, il s'entretient avec son staff à son quartier général. Une fois élu, il entend légiférer sur l'une des préoccupations majeures des populations, le foncier rural. La préoccupation principale de mes parents que je dois porter à l'hémicycle, c'est le problème du foncier rural. C'est ça la préoccupation principale de nos parents aujourd'hui. C'est le meilleur moyen de signer un contrat social avec mes parents à travers lequel je pourrais les aider, être leur porte-parole et essayer de défendre leurs intérêts spécifiques dans l'hémicycle. Administrateur hospitalier, Goneti Tia Prosper est candidat indépendant. Entre deux meetings, il prend un bain de foule au carrefour d'Ingouin. Il dit être candidat pour amener un mieux-être aux populations. Le député que je serai, n'est-ce pas, va apporter un mieux-être en termes, n'est-ce pas, de développement. Quand on parle de développement, aujourd'hui souvent on a tendance à dire que le député ne fait pas de développement. Le député fait du développement. Ça c'est une, j'allais dire, c'est une vision, j'allais dire, un peu étriquée, n'est-ce pas, de la chose. Le député est un acteur de développement. Le député peut catalyser le développement, n'est-ce pas, d'une région. On peut acheter des partenaires qui peuvent investir, qui peuvent apporter, n'est-ce pas, du mieux-être à nos parents. Seule femme en lice dans cette circonscription, Gaï Senga Mireille défend les couleurs de l'UDPCI. Une fois élue, elle veut porter haut les préoccupations des femmes en particulier et des populations en général. Pour se faire comprendre, elle opte pour la proximité. Je voudrais quand même apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai fait d'abord une bonne pré-campagne parce que je suis là depuis plus de 2 semaines et j'ai parcouru tout le département de Biancouma. Et là, ce n'est pas le grand meeting, c'est de porte en porte. Parler aux parents et leur présenter la chose. Passer sur chacun. Et c'est ce que je vais faire. Kwasi Datekro est aussi convoité par les candidats du RHDP, du PDCI, EDS et 3 indépendants. Leur campagne rapportée pour vous par Mamadou Kwasi.
Seule femme en lice pour ces législatives à Kwasi Datekro et à Boaya, Abran Getia, candidate indépendante, sillonne le Bénin à la recherche de voix. Cette étudiante veut mieux porter les préoccupations des populations. Abran Getia veut également porter un changement dans la sphère politique de ce canton. C'est la première candidature féminine dans notre zone, dans notre circonscription électorale, la circonscription 77. Et nous avons décidé de relever le leadership féminin, solliciter l'onction de nos parents pour aller les défendre et proposer également des lois allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos parents. L'adduction d'eau potable, l'éducation et tout ce que vous savez qui mine bien évidemment notre zone. Pendant ce temps, le candidat de la coalition PDCI-EDS peaufine les dernières stratégies avec ses différents délégués. Une rencontre pour renforcer ses chances pour la victoire au soir du 6 mars prochain. Issa Ouattara se dit rassuré pour s'offrir le siège de Kwasi Datekro et de Boaya à l'Assemblée nationale. Et grâce à Dieu, grâce à certains partenaires, nous allons offrir plus de 1500 bons de permis de conduire à l'ensemble des jeunes de la région. Nous lançons un appel à tous nos parents. Cette année, il faut qu'ils soutiennent la coalition de l'opposition avec le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, pour qu'il y ait une forme d'équilibre au niveau de la gestion du pouvoir de l'État. Le président de la République a le pouvoir exécutif. S'il a encore le pouvoir législatif, vous voyez qu'il y a un déséquilibre. Kobena Yao, enseignant et candidat indépendant, absent sur le terrain lors de notre passage, c'est son directeur de campagne que nous rencontrons. Des coups de fil et des messages constituent son quotidien pour s'assurer du bon déroulement des actions sur le terrain. Pour lui, la jeunesse de son candidat est un atout pour s'offrir la victoire. Il n'est pas là parce que c'est une stratégie de campagne. Et à partir de lundi, nous rentrons sur le terrain et pour effectivement commencer le travail. Ça nous permet de voir déjà ce qui se passe sur le terrain et en même temps de lancer les offensives. Ce que nous demandons à la population, c'est le moment de nous montrer qu'effectivement le message que nous avons apporté, qu'ils ont compris ce message. Ancien député de Kwasi Datekro et de Boaya, Ansoumana Moutaye veut retrouver l'hémicycle. Candidat indépendant, il fait la promotion de l'expérience et de la connaissance du terrain. Il sillonne depuis quelques jours village et hameaux pour convaincre les populations. Le message que nous passons, nous disons qu'il faut voter quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que le député a un rôle de représentation. Donc si quelqu'un doit vous représenter, il faut qu'il connaisse vos préoccupations. Le député, en même temps, il est aussi contrôleur de l'action gouvernementale. Donc il y a des programmes qui sont lancés par le gouvernement et le député doit s'assurer si ce qui est prévu dans sa région se fait selon les normes. Député sortant, Jean-François Souna porte les couleurs du RHDP. Il sollicite les populations pour un nouveau mandat au Parlement. La pose de la première pierre de l'usine de transformation, la plus grande usine de transformation de la noix de cajou dans la région de Gontougo. Avec tous ces programmes-là, vous voulez qu'on aille où? Vous voulez que mes parents aillent où? Et c'est pas ce que je vais venir dire à mes parents, si ce n'est pas de suivre le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, cette élection, c'est quoi? Choisir le développement et choisir le sous-développement. Moi, je pense que mes parents sont à même de faire le bon choix, c'est-à-dire choisir le développement, choisir le candidat de RHDP, choisir le candidat Sonan Jean-François. Pour le 6 mars 2021, il reste convaincu de sa victoire pour demeurer le représentant du Bénin au Parlement ivoirien. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. L'actualité se poursuit à 23h. Notez que la campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire continue demain, lundi 1er mars, 4e jour de campagne pour ces législatives. Les candidats continueront donc de sillonner les villes et les villages à la conquête d'électeurs pour dérouler leur programme afin d'être élus le 6 mars prochain. Très belle soirée. Prenez soin de vous, surtout que la paix règne dans notre très beau pays, la Côte d'Ivoire.